Info 243 au cœur de l'actualité. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONUSCO vont procéder le samedi 17 décembre 2022 à une séance de tir d'essai à l'arme lourde au champ de tir de Saké en territoire de Masisi. À cet effet, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. Chers compatriotes, c'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu, précisément le territoire de Nyiragongo, fait face à une augmentation des malades qui présentent la diarrhée aqueuse, sans fièvre, mais qui s'accompagne d'une perte abondante de liquide corporel et parfois des vomissements. Aussitôt informé, j'ai instruit mes services de santé de prendre toutes les dispositions utiles pour prendre en charge tous ces malades. Et les intrants de lutte ont été fournis par le gouvernement et nos partenaires. À ce jour, nos services de santé ont enregistré 661 malades et déplorons 4 cas de décès de nos compatriotes. Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et les rassurons de notre soutien. Dans le souci de mieux comprendre les germes en cause de cette diarrhée, 300 échantillons de sel prélevés par nos services de santé ont été envoyés au laboratoire Ami Labo, ici sur place à Goma. Après analyse, le laboratoire confirme la présence de vibrions choléra dans 149 échantillons, alors qu'un seul cas de choléra est synonyme d'épidémie. Sur ces
conformément aux dispositions constitutionnelles, je déclare l'épidémie de choléra dans la province du Nord Kivu et plus précisément dans les territoires de Nyiragongo. Et sollicite par la même occasion la solidarité du gouvernement de la République et des partenaires techniques et financiers. Les FDLR. Mais je l'ai dit, je crois les deux outils ici, en lieu et place de poursuivre les FDLR, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan et des cassitérites. Est-ce que c'est le coltan et les cassitérites qui constituent les FDLR au Congo? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication des fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a les soutiens parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par... Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir trois types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les trois types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi au moins... Info 243 au cœur de l'actualité. Info 243 au cœur de l'actualité.